Frère, lorsque tu marches dans la sainteté, parmi les choses qui font mal, c'est la calomnie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu refuses de commettre un péché. Mais l'addition en haut quand tu sali en haut. Médite la parole de Dieu et tu réussiras. La foi sans action reste un rêve. Mais avec Dieu, l'action devient destinée. Regarde cette vidéo. Des gens qui commettent ce péché en secret ont une réputation pure. Toi, tu refuses ce péché, mais on crie partout que tu vis dans ce péché. La calomnie, c'est parmi les dernières armes du diable lorsque tu ne tombes pas. Lorsque vous voyez que quelqu'un est calomnié par Satan, c'est-à-dire qu'il résiste. Satan calomnie les gens qui restent debout. C'est-à-dire qu'il essaye de te faire tomber dans ce péché, mais comme tu ne tombes pas, à l'addition en haut, à ton salut en haut. Mais souvent l'église n'a pas la révélation de la calomnie. Quand quelqu'un calomnie, nous parlons vite. Non, les grands sont calomniés. Jésus était calomnié parce que Satan ne sait plus te faire pécher. Alors au moins, qu'il te salisse sans que tu pêches. Et il sait qu'il y a des gens qui vont croire. Satan était un calomniateur. Et l'église aujourd'hui n'est pas bien enseignée sur la calomnie. Il y a des choses que nous croyons facilement parce que nous ne sommes pas enseignés sur la calomnie. Quand je vois même des gens des fois, tu vois ils disent des choses sur moi. Je dis, oh Dieu, pardonne-moi tout ce que j'ai cru sur certains hommes de Dieu. Ils croient vraiment, oh lui, assassin, lui ceci, vraiment, assassin. Ils font des marches. Hé, la calomnie peut faire sortir quelqu'un de sa maison. Et il va. Quelqu'un a dit, meurtrier, vous ne vérifiez pas. Oui. Et ta réputation est détruite comme ça. Tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui te traitent comme si tu l'as fait. Que faire? Va seulement en prison. C'est là-bas que Dieu va te justifier. Mais quand Dieu va te justifier, ce n'est pas... Pharaon ne dira pas que tu n'as pas violé. La grâce de Dieu va dire que tu n'as pas violé. Il y a des justifications par le succès. Des justifications par la faveur. Nulle part dans la Bible on nous dit qu'on a dit Joseph n'a jamais cherché à violer la femme d'autrui. Mais il est devenu gouverneur. Le dossier effacé. C'est dire quoi? S'il avait fait, Dieu ne serait pas avec lui. Comme Dieu est avec lui, donc il ne l'a pas fait. Dieu a plusieurs méthodes de justification. Dieu n'est pas toujours obligé de dire que tu n'as pas violé, mais il va seulement prouver que tu n'as pas violé en étant avec toi. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pourquoi quand tu es calomnié, voici ce qu'il faut faire. Manifeste Dieu. Manifeste Dieu. Jésus était calomnié, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques. De sorte que quelqu'un dit, s'il était un pécheur, comment est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Moi je crois en lui, il m'a guéri. Vous qui dites que vous êtes saint, vous n'avez pas guéri. Mais lui le pécheur m'a guéri, donc il n'est pas pécheur. Lorsque tu es calomnié, reste là où on t'a calomnié et démontre la nature. Parce que les paroles ne peuvent pas te justifier, mais démontre. À moins que Dieu te permette de te justifier, mais s'il ne permet pas que ta nature te justifie. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un grand homme de Dieu vient au Congo, un Nigérien. Il dit, lorsque tu vas dans une ville et tu ne connais personne et tu cherches le leader, c'est facile. Ah, on dit comment? Cherche la personne la plus combattue. Va chez elle, c'est elle qui est leader. Tu vas dans un village, tu veux connaître le leader, va seulement au marché. On parle du mal de lui. Lui, tu dis, Kadima. Va chez Kadima, c'est lui le leader. Basangelara muta makasi. Basangelara muta makasi. Basangelara muta makasi. On le calomnie et il se retrouve parmi les impudiques, mais il n'est pas impudique. Il se retrouve parmi les violeurs, il n'est pas violeur. Un jour on a dit du mal de toi et c'était faux, ça détruit ta vie. Certains même à l'église sont calomniés. On vient vous accuser au bureau, chez moi, mais tu ne l'as jamais fait. Et peut-être aussi, dans notre sagesse, on a maltraité ton cas. Hein, à l'église, on a maltraité ton cas. Et puis on t'a suspendu aussi, mais tu avais raison. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ça va te détruire. Quand tu es calomnié et tu sais que devant Dieu tu ne l'as pas fait, bénis Dieu, vis la vie de Dieu, manifeste Dieu et Dieu finira par te justifier. Donne-moi l'amen. Mais c'est difficile. C'est parmi les grandes douleurs dans la vie d'un homme qui craint Dieu. On t'appelle un pudique. On présente des enfants que tu n'as jamais eu. Comme au Congo maintenant, photo veut dire tout. Hein? Photo veut dire tout. Donc si tu prends la photo avec un bébé métis, c'est ton bébé.
Eh, vraiment. Yiya. Yiya ko créé l'ibso makambuba. Yiya. Tu connais Yiya? Intelligence artificielle en lingala. Aujourd'hui, avec l'internet, on peut te prendre là. On enlève ton visage. On enlève le visage de quelqu'un. Il est nu. On prend ton visage, on met sur lui. Comme on te voit, c'est lui, il est nu, c'est son visage. Non, aujourd'hui, le visage, ça ne veut rien dire. Beaucoup de photos qui circulent aujourd'hui sur moi sont fausses. Il y a même des photos qui circulent, Maman Esther avec Choukani et Chifra qui jouent ensemble. C'est faux. Mais il y a des gens qui disent, waouh, quelle famille merveilleuse. Yiya. Il y a une vidéo qui vient de sortir, moi elle on est en train de préparer les beignets. Même moi je suis étonné que je sais préparer les beignets parce que je ne sais pas préparer les beignets. Yiya. On peut prendre la photo d'un acteur porno. On enlève son visage, on met, on balance. Et comme il y a beaucoup de villageois sur terre, oh oui, non, ce sont les villageois qui nous créent des problèmes. On appelle ça un village, c'est villageois, comme il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la technologie, mais qui ont tout le temps des téléphones sans maîtriser la technologie. Oh, scandale, comment? Tu as vu? Comme tu as vu, donc c'est vrai. Non, Joseph peut être en prison, mais n'a rien fait. Joseph peut être en prison, il n'a rien fait. La femme de Potiphar peut avoir son habit mais n'a rien fait. Mais les ignorants, ils pensent que si elle a le vêtement, donc tu l'as fait. Non, quelqu'un peut avoir ton vêtement mais tu ne l'as pas fait. Mais les ignorants pensent que si quelqu'un a ton vêtement, donc tu es impudique, alors que tu lui as laissé le vêtement. Qui a compris quelque chose, hein? Les enfants pensent que si on a ton vêtement en main, donc tu es tombé. Mais les matures peuvent discerner. Et j'aimerais vous dire une vérité. Potiphar n'avait pas cru la version de sa femme. Donne-moi la main que j'avance. Potiphar n'avait pas cru totalement la version de sa femme. En ces temps-là, lorsqu'un esclave ose toucher à la femme de son patron en Égypte, on te tue. Pourquoi on ne l'a pas tué? Mais on l'a mis dans la prison VIP. C'est parce que Potiphar connaissait sa femme. Et Zembala il bosote abanda babilogo. Pour son mode opératoire naé, asa déjà na maîtrise en makambo. Connais ta femme, tu ne vas pas croire bikwara. Connais ta femme, tu ne vas pas croire bikwara. Connais ton mari. Ton mari déjà est impudique. La secrétaire vient, patronne, ton mari me fait des clins d'œil. Mon mari, jamais. Hein? Avec tous les CV qu'il a là, il n'a rien fait. Et puis, elle doit quitter le travail. Alors que tu connais ton mari, Potiphar connaissait sa femme. Il a fait un jugement politique. Je ne le tue pas, mais je ne le garde pas. Que Dieu soit avec lui comme il a toujours été avec lui. Qu'on voie si Dieu est avec lui. On a pris le bateau, on l'a mis sur l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé? La même grâce qui était sur Joseph dans la maison de Potiphar l'a accompagné en prison. Il est devenu chef en prison comme il était devenu chef dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, qui était le chef des gardes, s'est renseigné. Comment il va là-bas? Oh, donne-moi la main. Quand tu ne maîtrises pas un dossier, il ne faut pas te prononcer. Je répète, hein, quand tu ne maîtrises pas un dossier, il ne faut pas te prononcer. Tu risques de condamner un innocent. Et combien de Joseph sont en prison aujourd'hui? Des prisons de nos églises rejetées parce qu'on a tenté à dire, oh il est magicien. Quelqu'un vient dans le culte là, il prie. Et puis il dit, j'ai vu. Pendant qu'on fermait les yeux, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu le pasteur devenir un serpent. Vous connaissez pas cette histoire là? Vous connaissez pas cette histoire-là? Ah, vous ne savez pas. Il y a un homme de Dieu dans ce pays. Son ministère a été presque détruit à cause de ça. Une maman seulement dit que quand tout le monde fermait les yeux, elle, quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le pasteur devenir serpent. Tout le monde la croit. Et vous cessez de croire en quelqu'un qui vous a prêché pendant 20 ans, 40 ans, parce que quelqu'un a dit j'ai vu un serpent. Vous aussi vous croyez. Manque d'amour. Bindimandi melaksa kozanga bolingo. Soro lingi mutu bachaka teme. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Comme je connais Kim, on vient me dire que Kim a tué quelqu'un. Moi, je ne peux pas croire. Oh, Kim a tué. Le Kim là que je connais a tué. Non, moi, je ne crois pas. Donnez-moi les preuves qu'il a tué. Oh non, les gens disent. Moi, si je suis les gens qui ne croient pas. Quand tu as aimé quelqu'un, on ne croit pas croira. Souvent, nous croyons facilement parce qu'il y avait la jalousie. Tu voulais déjà que la personne tombe. Maintenant, ça te donne l'opportunité de la détruire. Mais Potiphar n'a pas tué Joseph. Il sentait que ce garçon avait quelque chose. Il connaissait comment évoluer ses affaires avant Joseph et après Joseph. Il dit, moi, non, ça n'est logo. Et avec la chose qu'il a, il ne peut pas faire ça. Mais comme j'ai vu des problèmes et il n'y avait pas de caméras en ces temps-là,
va quand même en prison et que Dieu soit avec toi. Car quand tu mets Moïse sur le Nil, sache qu'il ne mourra pas. Les crocodiles ne le tueront pas, il a une destinée. Si tu es Moïse, je vais te mettre sur le Nil, on va voir et rien ne t'arrivera. Je prie que Dieu te justifie, je prie que Dieu te justifie. Et pour que Dieu te justifie, garde la nature, garde la présence, garde la nature. Oh, donne-moi un amen. Aujourd'hui, c'est facile aux gens de te taxer de magicien. Si seulement tu regardes ici, tu peux trouver magie. Vous voyez pas cette lumière ici, ça fait ça, ça fait comme un triangle. Esbino peut vous pas problème là, bitou magno sur tous anango. Hein? Moi t'es chez moi boué. Moi t'es où comment ni triangle moreza. Mais leurs maisons sont triangulaires. Hein? La toiture est triangulaire. Il y a pas d'occultisme. Quelqu'un a une maison avec une toiture triangulaire et condamne les triangles dans l'église. Sa propre maison, tu regardes la toiture, c'est un triangle. Mais s'il y a un triangle dans l'église, c'est Satan. Mais sa propre maison. Si tu prêches, tu dis frère, je vous dis. 666. Combien de filles vous soignez à boire? Yo, au moins le long sala yo. On est à Kindokite. On t'en goûte au chaboué. Bon, yo t'en soigne au chabou point. L'obana n'amène, hein? La calomnie, la vérité renversée. Si on t'a calomnié, mon frère, et tu te reproches de rien, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Pendant un temps, on va croire en l'habit de Joseph. Mais il y a quelqu'un qui serait intelligent. Oh, comment ça? Donc si quelqu'un a l'habit de quelqu'un d'autre, il est couché avec lui. Oh, mais moi des fois aussi j'ai l'habit de quelqu'un, mais on n'a pas couché. Calomnier. Il va en prison. Malgré qu'il va en prison, il sert les autres. Et il sert les chansons. Il donne la révélation sur les chansons qui sera restaurée. Le panetier, c'est celui qui sert le pain du roi. Les chansons, c'est celui qui sert le vin. Et il dit au panetier, toi tu vas mourir dans 3 jours. Et chanson, tu seras relevé dans 3 jours. Mais quand Dieu va te relever, souviens-toi de moi, on l'oublie. Tu as aidé les gens, tu as payé leurs études, ils deviennent grands, ils t'oublient. Tu as formé quelqu'un, il devient un grand pasteur, il t'oublie. Tu as aidé quelqu'un dans les moments difficiles, maintenant il a les moyens, toi tu souffres, il t'oublie. Ça fait mal. Et combien des enfants font ça même à leurs parents? Ton père te fait étudier, te forme, te donne tout, tu deviens un grand homme, tu l'oublies. C'est pourquoi, chère sœur, lorsqu'un garçon t'épouse, n'oublie pas qu'il a un parent, qu'il a une maman et qu'il a un père qui a pris soin de lui. Des fois, les femmes, quand vous entrez dans la vie des hommes, vous voulez faire oublier les hommes, les parents qui en ont pris soin. Moi et toi, nous nous sommes rencontrés, j'étais dragué en français. Le français là que j'ai utilisé pour te draguer, c'est papa qui avait payé. Donc si je ne t'avais pas dragué en bon français, tu n'allais dire non. Maintenant, le papa là qui a payé pour ce français là, maintenant je te mets dans ma maison, n'aide pas ton père, n'aide pas ton père, n'aide pas ta mère. Des ingratitudes. Frère, qu'aucune femme ne t'empêche de prendre soin de tes parents. Frère, Ozokanga, frère, Bokanga, frère, Bokanga, frère, Bokanga. Qu'aucune femme ne t'empêche de prendre soin de ton père, de ta mère, au nom de l'amour. Frère, Bokanga. Ma soeur, c'est la malédiction qui entre dans la vie d'un homme. Tu veux l'empêcher de prendre soin de ses parents. C'est la malédiction. Des fois même, il ne voulait pas t'épouser. Hein. C'est sa maman qui lui a dit, je veux seulement celle-là. Il t'a épousé parce que sa maman conseillait. Maintenant, tu prends le trône, tu veux la détruire. Des malédictions. Que l'amour que tu as pour ta femme ne t'empêche pas de prendre soin de tes frères et sœurs. Ne t'empêche pas de prendre soin de tes parents. De la malédiction. Et voilà que Joseph reste en prison en train de souffrir. Lui, les chansons, en train de manger. Qui lui a prophétisé ça? Qui l'a aidé? C'est Joseph. Il l'oublie parce qu'il est devenu grand. J'aimerais parler à toutes les personnes qui sont devenues grandes, mais qui ont oublié les personnes qui les ont aidées. Une fois, j'entre dans une retraite, mes frères, de 40 jours. Dieu me pose la question sur un pasteur qui m'avait baptisé. Il me dit, où est le pasteur tel? J'ai dit, où est le pasteur? Ce pasteur m'a baptisé, j'avais 16 ans. J'ai prié à ses pieds pendant 2 ans et puis je suis allé ailleurs. Mais Dieu se souvenait de lui. Celui qui m'avait donné les bases sur la sainteté et la repentance. Ce pasteur prêchait la repentance de janvier en décembre. Il m'a dit, où est-il? J'ai répondu, je ne sais pas. Tu vas le chercher. Je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé dans des problèmes. Et il m'a dit, désormais, tu payeras son loyer. Désormais. Et ça fait des dizaines d'années, chaque fin du mois, je paye le loyer de ce pasteur-là. Et la bénédiction est venue sur moi. Vous qui oubliez facilement les gens qui vous aident, vous les blessez terriblement. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir une profonde mémoire. Te souvenir de tes débuts. Il y a des gens qui sont venus dans cette église. Ils n'étaient pas forts. Ils deviennent forts. Maintenant, ils peuvent prêcher contre moi. Moi, je te donne ma chair puis aux autres. Frère,
Si tu as des choses à me reprocher, tu viens dans mon bureau, tu me parles. Mais je ne vais pas te donner ma chair, toi, mon fils. Oh, Gogo Langa, un police spirituel. L'Obamen, hein? Tu ne connais pas mon bureau pour me dire, papa, ça. Maintenant, je te donne là. Oh, chrétien, là. Un prédicateur, c'est toujours quand on les crèche. Un prédicateur, c'est toujours quand un fils le crèche. Il sait. Quand tu deviens grand, ne blesse pas les gens qui t'ont aidé. Même s'ils t'ont donné le foufou. J'ai des problèmes avec un ami, des grands problèmes. Mais je me suis souvenu, dans les temps de ma misère, j'ai mangé le riz et le pondou chez eux. J'ai laissé tomber. J'ai dit, en mémoire du riz et du pondou, papa, Tossi Sakawana. Parce que si il ne m'avait pas donné la manne, aujourd'hui je n'ai pas mangé le lait, le miel. Que Dieu te bénisse, tu m'as permis de vivre. Apprenez à vous souvenir des gens qui vous ont marqué. Ayez peur des gens qui oublient leur histoire, ils vous oublieront aussi. Celui qui a oublié, t'oubliera. Celui qui a oublié, t'oubliera. Gardez près de vous les gens qui se souviennent des gens qui les ont aidés même avec 50 $, avec 10 $. Je me souviens d'un papa de cette église qui payait mon loyer de 50 $. S'il ne payait pas, j'étais dehors. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours. Aujourd'hui, 50 $, c'est rien. Mais je ne peux pas dire que c'est rien aujourd'hui. Mépriser ces 50 $ de ce temps-là parce qu'aujourd'hui, c'est rien. C'est ça ton problème. Et au salaire, c'est l'anganini. Eh, l'osso n'angane wando bigiso, hein. Bah l'osso nini, bah l'osso te, bah l'osso no bah no sambele lango quand même. Tika ba bilora ba lolem de temps, tika. Maman Esther, j'ai t'oublié, hein. Faut apprendre le lingala rapidement. Alléluia. On le laisse en prison. Et la blessure de Joseph, c'est qu'il a fait 7 ans de prison. Tu entres à 23 ans en prison. 17 ans déjà on te vend. 23 ans tu entres en prison. Tu sors à 30 ans. J'ai jamais fait la prison et je prie que je n'en fasse jamais au nom de Jésus. Mais une fois j'ai visité des gens en prison. J'ai visité un papa de l'église en prison. Tu vois sa peau est abîmée. Tu sens que l'homme n'est pas fait pour la prison. L'homme est fait pour la liberté. Déjà, rester dans ta maison pendant 1 mois, regarde ce que ça te fait. Maintenant, tu es dans une prison. 7 ans, mais tu n'as rien fait. Si c'était toi, Potiphera, j'étais maudit. Mais lui, au lieu de maudire, il travaille pour les autres. Si tu veux pardonner, occupe-toi. Lorsque tu n'as rien à faire, tu vas te concentrer sur tes blessures. Il s'occupait des autres. Et là encore en prison, il devient grand. Mais 7 ans, tu es privé de liberté. Et c'est comme si ta vie est rentrée en arrière. Un frère de l'église a été mis en prison. Il est venu me raconter ce qui se passe. Il dit, pasteur, les gens sont accroupis dans une chaleur comme pas possible. Les gens ont des crises cardiaques, meurent. Parce que c'est invivable. Tu entres dans la prison, 10 personnes meurent. Ce jeune n'a pas fait 1 année. Je crois qu'il a fait quelques mois. Il est sorti. Tu sens qu'il a grandi. Il regarde le monde autrement. Et tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans de telles conditions. Comment arriver à pardonner une telle femme? C'est elle qui t'a désiré. Tu ne l'as pas cherchée. Toi, tu dis non. Tu fais 7 ans en prison. Tu ne vas pas dire journée au Bima, au Mona. Ah. C'est pourquoi, chers juges, vous tous qui avez le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, faites attention de ne pas mettre des Joseph en prison. Vous tous qui avez le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, faites attention. Parce qu'un Joseph peut détruire ta vie. Il entre en prison, mais ta vie va en prison. Il entre en prison, mais la vie de tes enfants est détruite. Il entre en prison, le futur de votre famille est détruit. Au dernier jour, tous les juges iniques qui ont mis en prison des innocents seront jugés. C'est pourquoi Joseph, il ne faut pas haïr. Laisse le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Il te jugera et il jugera pour toi. Acclame le Seigneur. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Que Dieu bénisse chacun de tes pas. Pour faire grandir sa parole, partage cette vidéo et abonne-toi à Action avec Dieu.